présence à soi au moment de s'allonger dans le lit. Une guidance plus spécialement à suivre au moment de vraiment de s'endormir quand nous sommes déjà allongés ou assis dans notre lit. Toujours évidemment un moment privilégié de basculement d'un état de veille à l'état de sommeil. C'est aussi la fin d'un chapitre, d'une histoire. Le moment de mettre un point à une série d'événements qui, en quelque sorte, se sont enchaînés et ont créé une histoire avec un personnage dont nous avions l'identité et qui avait un rôle principal en quelque sorte dans notre histoire. Temps de laisser toutes les tensions physiques se relâcher, se détendre. Dans une présence au corps, non pas le corps imaginé, le corps reflet de temps et d'espace, mais ce corps constitué d'un ensemble de sensations, de perceptions. Le corps tel que nous le vivons de toute première expérience. Laisser toutes ces crispations, tensions qui peuvent être perçues alors qu'elles ne sont plus nécessaires, qu'il est temps pour l'ensemble de ces tensions de se dissoudre, de se résorber. Laisser l'espace disponible. Apprivoiser, explorer ces zones où plus individuellement des tensions peuvent être perçues comme les épaules, la nuque, le dos, les jambes, les pieds, pour des stations debout prolongées, le bassin, le dos, pour des stations assises prolongées, les épaules, la nuque, des charges physiques mais aussi psychologiques importantes que ce personnage se doit de porter, de supporter. Tension au niveau du visage, des ailes du nez, des mâchoires, autour des yeux. Tout cela n'a plus de raison d'être. Il est temps de laisser tout ce qui fait l'identité de ce personnage se résorber, se relâcher. Tous les événements de cette journée sont aussi posés comme des habits, des décors. Il est temps là de ranger tout ce qui concerne à la fois les vêtements, les accessoires, les décors de ce spectacle du jour.
y voir tous ces événements, ces images qui peuvent venir encore, ces situations, ces pensées, qui peuvent, sans chercher à les entretenir, mais sans chercher à les faire fuir, comme un grand décor, comme une grande toile de décor de cette scène qui a servi à cette histoire du jour, pourrait l'appeler de cette façon. Eh bien, la laisser se décrocher, se tomber d'elle-même comme une toile, un vêtement, et laisser place à cette vacuité de présence qui l'éclairait, qui l'illuminait, qui la rendait vivante. Revenir à cette simple présence qui, elle, n'a pas bougé, qui, elle, n'a pas vieilli, qui, elle, n'est pas ni plus fatiguée, ni plus régénérée, ni plus jeune, ni plus vieille que jamais. Ce qui de nous n'a rien fait aujourd'hui, ce qui de nous n'a rien porté, ce qui de nous n'a pas bougé, ne s'est pas déplacé, mais a vu, a assisté à tous ces mouvements. Rien à inventer, juste constater. En quoi est perçu, en quoi se produit ce mouvement, en quoi se produit, se manifestent ces changements. Support immuable, inchangé n'est-il pas nécessaire pour que tous ces changements qu'on pourrait évoquer sur de multiples fréquences comme les sensations physiques, les perturbations, les changements émotionnels, l'apparition, la création des pensées, leur dissolution. Les scènes, les visages, les paysages, autant de reflets de temps, d'espace qui sont apparus, qui sont déployés, qui se dissolvent. Revenir à cette simple présence, à cette conscience pleine, entière, sans manque, sans plus, sans moins. Voilà, simple repos en soi. Comme une vague qui retombe dans l'océan. Comme une éclaboussure de conscience qui retombe dans cette vaste
océan de conscience, ce vaste espace, comme autant de nuages qui s'évaporent, se dissolvent dans l'espace. Comme autant de grains de sable qui coulent entre les doigts pour rejoindre l'étendue infinie de la plage. Simple présence, simple espace pour notre souffle. D'inspire, d'expire. Pour le cycle des jours et des nuits, pour les cycles des veilles et des sommeils, des veilles et des rêves, dans notre immuable présence. Le livre du jour se referme, le livre de l'état de veille se referme. Qui suis-je sans histoire? Qui suis-je sans personnage? Qui suis-je quand je sors de cette scène de temps et d'espace? Qui suis-je avant d'être un homme, une femme? Qui suis-je avant que me soit donné un nom ou un prénom? Qui suis-je avant que quelconque image, qu'une quelconque pensée me serve de définition, d'identité? Qui suis-je?